Comme un coup dur pour le Maroc et pour le Makhzen. Je pense qu'ils sont dans une situation très compliquée. Il fallait que je fasse cette petite vidéo et Inch'Allah on fera un live ce soir pour en parler. Eh bien, voilà, donc le Maroc attendait de Trump un boost sur le dossier du Sahara occidental, après bien sûr les accords d'Abraham, la normalisation avec l'entité sioniste et avec tout ce qui s'est passé. Eh bien malheureusement, il ne voit pas les choses avancer. Le dossier n'avance pas, il est bloqué. Et maintenant, il y a de nouveaux éléments, de nouvelles données à prendre en considération. Surtout après les déclarations du conseiller du président Trump, Saad Boulos, qui vient avec des déclarations fracassantes. Et je pense que les Marocains sont sous le choc, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il a parlé d'une nouvelle stratégie, une initiative de rapprochement entre les deux pays, l'Algérie et le Maroc, et il a parlé aussi du peuple sahraoui. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau et c'est très important. Et donc, on va lire l'article. Selon le conseiller du président américain pour les affaires africaines et moyen-orientales, les États-Unis tentent une initiative de rapprochement entre Alger et Rabat. Écoutez bien, hein. Le conseiller du président américain pour les affaires africaines et moyen-orientales, Saad Boulos, a déclaré que l'administration en place cherche actuellement de rapprocher l'Algérie et le Maroc dans un entretien accordé à la chaîne Al Arabiya. Il a également annoncé une visite prochaine dans les deux pays dans le cadre de cette démarche diplomatique. Le responsable américain affiche également son intention de trouver une solution satisfaisante pour les deux pays, pour les deux parties, au conflit du Sahara occidental. Saad Boulos, figure montante de la diplomatie américaine et homme d'affaires d'origine libanaise, n'a pas dévoilé de plan précis ni les contours de son initiative. Il s'est contenté d'annoncer une visite prochaine en Algérie et au Maroc, dans ce qu'il présente comme une tentative de rapprochement entre deux voisins. Une volonté affirmée donc, mais qui survient dans un climat diplomatique alourdi par des divergences fondamentales, notamment sur la question du Sahara occidental et la normalisation des relations marocaines avec l'entité sioniste. Écoutez bien, hein. Sur la question épineuse du Sahara occidental, le conseiller du président Trump a cité les propos du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, pour souligner l'urgence d'une solution acceptée par les deux parties, le Maroc et la République sahraoui. Oh là 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 là. Une mention qui peut paraître équilibrée sur le papier, mais qui ne masque pas la récente position des États-Unis qui ont réaffirmé leur soutien au plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine. Ok. Pour rappel, la posture américaine avait fait réagir Alger. La diplomatie algérienne, par un communiqué, a exprimé ses regrets face à cette reconduction d'un soutien qu'elle considère comme partisan, rappelant que les États-Unis, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, ont une responsabilité particulière dans le respect du droit international et des résolutions onusiennes. Sur ce point, l'Algérie insiste sur le fait que le Sahara occidental reste une question de décolonisation inachevée, soumise à un processus d'autodétermination selon les textes des Nations Unies. Alors, dans son entretien, Saad Boulos a aussi évoqué la situation de quelques 200 000 réfugiés sahraouis vivant en Algérie, principalement dans les camps de Tindouf. Pour lui, ce chiffre incarne l'urgence humaine du dossier au-delà de sa seule dimension politique. Il note que ces populations attendent depuis des décennies un règlement définitif du conflit et qu'un compromis est aujourd'hui devenu impératif. Boulos a déclaré que l'Algérie serait prête à accepter une solution acceptée par le Polisario, ce qui est vrai. L'implication américaine dans le dossier sahraoui n'est pas nouvelle, mais a connu un tournant sous l'administration Trump, avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Aussi, est-il nécessaire de s'interroger si la tentative du Saad Boulos peut véritablement être perçue comme une médiation neutre. Il a rappelé par ailleurs que l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a récemment effectué une tournée dans la région
où il a pris contact avec les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, et discuté sur la réalité et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies dans la dernière colonie d'Afrique. Il s'est aussi réuni avec les composants de la société civile sahraoui qui ont unanimement réitéré l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination. Je pense que le Marzen est à terre, je pense qu'il est sous le choc. Il a ensuite présenté son rapport lors d'une session d'information autour du Sahara occidental à l'ONU.